Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube C'est mes maths Elisa. Dans cette courte vidéo, nous allons aborder une mise en situation qui a été donnée en entretien oral pour le CAPES de mathématiques. La mise en situation est la suivante. Vous êtes professeur principal d'une classe et vous avez un rendez-vous avec des parents d'élèves qui se plaignent que leurs enfants n'ont que des bonnes notes, sauf dans une matière qui n'est pas la vôtre. Comment réagissez-vous? Vous pouvez mettre en pause la vidéo si vous voulez chercher des éléments de réponse. Nous allons aborder ces éléments dans la suite de cette vidéo. Alors, des éléments de réponse pour réagir à cette situation. Alors déjà, quand on a un rendez-vous avec les parents d'élèves et avec les élèves, il faut être capable d'accueil et d'écoute. Déjà, on pourrait remercier chaleureusement les parents dans leur implication dans la scolarité de leur enfant et être à l'écoute et prêt à comprendre leurs préoccupations. On pourrait bien comprendre le problème qui se pose, on peut faire des reformulations, des clarifications, et comme ça, on pourra agir sur les causes de ce problème. Analyser la situation, il faut indiquer aux parents d'élèves que vous pouvez discuter avec le collègue en question. Cette discussion aura pour but de comprendre et expliquer cette différence de résultats. Les actions possibles pour améliorer les notes de l'élève dans la matière concernée. Déjà, il faudrait prendre contact avec l'enseignant concerné pour échanger sur la situation. Proposer un rendez-vous tripartite, parents-élèves, professeur principal et professeur de la matière concernée. Il faut comprendre et analyser les méthodes de travail de l'élève dans cette matière et vérifier s'il existe des difficultés spécifiques. Évaluer la compréhension de l'élève dans cette matière, explorer la motivation de l'élève, valoriser l'élève et suivre la situation, vérifier si les notes s'améliorent dans la matière concernée. Alors maintenant, quelques précisions apportées sur les différents points des éléments de réponse. Or, difficultés spécifiques de l'élève, ça peut être des difficultés et lacunes dans la matière, un rythme d'apprentissage inadapté à l'élève, les méthodes de l'enseignant peuvent être mises en cause, l'élève doit maîtriser les bases et les méthodes pédagogiques utilisées correspondant à son style d'apprentissage. Alors les différents styles d'apprentissage d'élèves, c'est visuel, auditif, tactile, kinesthésique. On peut évaluer la compréhension de l'élève dans la matière d'où il a le plus de problèmes. Est-ce qu'il comprend les consignes? On peut lui demander de dégager l'idée principale d'un texte ou d'un problème. Proposer des activités ciblées, donc des questions ouvertes, des examens intermédiaires. Donc retour sur les lacunes. Est-ce que l'élève est motivé dans cette matière? Peut-être un manque de confiance en soi, des difficultés personnelles ou un manque d'intérêt simple pour la matière. Valoriser l'élève, il faut souligner les points positifs et encourager l'élève à la réussite. Puis ensuite, il faudrait suivre la situation, donc contacter les parents régulièrement par téléphone, les rassurer sur le suivi de la situation et leur proposer un point d'étape avec un nouveau rendez-vous dans l'établissement. En résumé, il faut écouter et avoir de l'empathie, pour, bien cerner, le problème qui concerne l'élève. Le professeur principal doit jouer un rôle de médiateur. Il faut rechercher des solutions concrètes pour répondre aux problèmes posés et ensuite valoriser et encourager l'élève dans la progression et sa réussite dans la matière où ses notes sont les plus faibles. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle aventure mathématique. À très vite.